C'est très bien. Oui. Et tu couperas si on dit des bêtises. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que tes parents te forçaient à porter comme vêtement et que tu détestais absolument? Alors, c'est assez marrant cette question parce que en effet, alors ma mère, elle m'a fait porter des jupes culottes. Ok. Je détestais ça vraiment, Ouais. mais je crois que maintenant j'aimerais bien. T'en en cherches. porter. Ouais. Et surtout, elle me faisait porter des ensembles. Elle voulait tout le temps que je porte des ensembles, genre le haut assorti avec le bas. Ah oui. Et ça me saoulait. Ouais. Et aujourd'hui, Je cherche ça. je mets des ensembles. Ouais. En général, c'est souvent comme ça en fait. Bah Parce ouais. que même moi, la plupart des choses que mes Même parents les me jupes forçaient à et tout. porter j'ai détesté. Maintenant, je suis là. Voilà. Mais on n'ose pas leur dire, tu sais. Ah, mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu changes de point de vue et voilà. Mais c'est assez rigolo. Ouais. Et ouais, alors du coup, il y a quelqu'un qui te demande que... Bon, du coup, t'as un truc dingue avec la mode. Alors, elle imagine que plein de marques t'ont déjà proposé des collabs. Est-ce que c'est d'actualité? Qu'est-ce que tu aimerais créer comme fringues, accessoires? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que Ah, je ne il y a un dirais truc pas là. quelle marque, mais on a reçu un email pour une collab hier. Ouais. Et c'est plus... Enfin, en fait, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire des collaborations, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez flou. Je sais pas Niveau si je faisais style. un sac, par exemple, je sais pas ce que je ferais. Ah, ouais. Parce Ouais. que T'as y a pas plein d'idée de sortes arrêtée de sacs sur- que ouais. j'adore. Mm. J'adore les sacs seaux, j'adore les sacs à dos. Mais c'est pareil, là, on vient de faire un clip à Los Angeles et on avait un copain qui s'appelle Brian Lichtenberg qui fait c'est lui qui fait tous les trucs homies et je sais pas si vous Ah oui, voilà. Ah oui. Et donc, il a vraiment explosé avec ça il y a 2-3 ans. Et là, on est allé le voir pour lui emprunter des fringues et lui m'a dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse une collab ensemble Ah ouais. sur une pièce. Juste genre un t-shirt, un truc comme Et ça. genre jouer avec les mots, je pense que voilà, toi, t'es à soit l'aise faire un truc là-dessus. sur une typo Ouais. ou avec Ouais. justement des phrases en français, etc. Donc, Vas-y, Tiffaine, pendant que je suis en train de chercher. Formulé cette question parce que j'arrive pas trop à définir en fait tes influences si elles sont plus 80 ou 90. J'ai l'impression que c'est un peu un entre-deux. ouais, Et c'est ça. du coup, est-ce que t'as des références vraiment précises des années 80 et des années 90 qui reviennent tout le temps aussi justement En musique, tu Ouais, veux les dire? musiques. Alors, il y a en effet des choses qui m'ont un peu marqué fortement et donc qui sont toujours un peu là. Il y a la pop française des années 80 qui est un espèce de fil conducteur comme ça qui change pas trop. Et j'ai l'impression, en plus, de découvrir toujours des nouvelles choses. Et là, c'était très drôle parce que j'étais donc en Chine pour cette émission de télé avec Patrick Bruel. Okay. Et à un moment, il me demande la même chose que toi, mais c'est quoi tes influences, machin, nan, nan. Et je lui dis, bah moi, c'est vraiment la pop des années 80, ça me touche beaucoup. Et notamment, je lui dis, il y a notamment le groupe Chagrin d'amour. Et il se marre. Et puis il me dit, mais tu sais que c'est moi qui ai produit le premier titre. Donc chacun fait ce qu'il lui plaît. Ouais. J'étais là, quoi? Et donc il m'a raconté toute toutes les l'histoire, étapes. donc comment il a rencontré le mec, enfin voilà, et en plus c'est très drôle parce que cette histoire, ce titre, personne n'en voulait, et puis à un moment, il y en a un qui l'a pris, c'est passé en radio, et pouf, en 2 semaines, ça a explosé. Ouais. Et donc voilà, c'est une histoire hyper... et que lui... qui fait pas du tout ce genre de musique, tu vois. Il était impliqué dedans. Et impliqué dedans, c'était vraiment lunaire. En plus, il m'a raconté ça, on était en Chine, enfin, tu vois, c'était vraiment... Mais quoi? Sur la musique, j'ai vraiment demandé le dernier live que t'as vu et qui t'a absolument plu. Et ben... Je crois que c'était Christine and the Queens, la dernière fois que je suis allée... Enfin, pas que je suis allée voir un concert, mais dans les derniers temps... Ouais, je pense que c'était son concert. Ouais. Et c'était hyper bien. Ouais. C'était à la Cigale. Et j'avais déjà vu des petits bouts de trucs d'elle à droite à gauche. Et là, ouais, j'ai été hyper
impressionné, touché, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de, comment dire, de fluide dans sa manière d'être sur scène, comme quelqu'un qui appartient vraiment à l'instant et à l'endroit. Et donc ça, c'était vraiment Parce que j'ai déjà vu en live aussi, mais il y a un an maintenant. Ouais. Et Ouais, bah, j'avais elle été est- complètement scotchée. Tu rêverais de voir qui que tu n'as pas jamais vu J'ai jamais vu aussi. Vivant ou décédé? J'aurais bien aimé, Non, mais on élargit le panel comme ça. j'aurais bien aimé voir Queen. Je me demande, est-ce qu'il y a une chanson qui te fait pleurer? Genre, Il y en a plein. Alors attends. parce que moi, ça m'arrive souvent. Comme ça, tu sais pas si t'es pas triste ou quoi que ce soit, t'écoutes quelque chose, tu pleures et tu sais pas pourquoi. Il y en a plein des chansons comme ça. Je pense que je suis hyper fan de Kate Bush par exemple, et Running Up That Hill, c'est un morceau qui tout de suite me touche à fond parce que c'est un morceau qui est vachement lié à un souvenir d'enfance, de départ en vacances. Avec mes parents, on allait en Corse, donc on roulait de nuit et je me rappelle d'entendre ce morceau et de voir les lumières tu vois, des voitures et tout. Et j'étais petite, hein, mais j'ai un souvenir hyper fort de ce moment, et donc à chaque fois que j'écoute ce morceau, je revis un peu ce moment qui est un espèce de truc où t'es hyper bien là, quand un peu aussi d'insouciance parce que t'as pas du tout encore la conscience de la vie, tout ça, quand t'as 8 ans et que t'entends juste un morceau qui te rappelle un moment agréable. J'ai l'impression en fait que la musique, pour le coup, c'est un peu comme les parfums, justement par rapport à ça. Tu vois, parce que Ouais, justement, ça fait un ça souvenir, crée ouais. dedans, mais tu t'en rends pas compte sur le moment, et c'est que quand t'écoutes plus tard, que tout d'un coup, ça Des fois, tu dis, j'ai l'impression de l'avoir Des vécu. choses, Ouais. Exactement. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les parfums parce que moi je suis hyper sensible aux odeurs et je suis malheureuse quand je suis enrhumée parce que je ne vais pas pouvoir sentir sens, ce que ouais, je ouais. bouffe et puis sentir les trucs. Et c'est pareil, j'ai des souvenirs hyper précis de moments, d'odeurs. Et c'est assez fou quand tu ressens Ouais. les trucs. Parce que ça fait, c'est ouf. Hein. Je ne trouve pas vraiment l'exprimer avec des mots, quoi, Non. c'est vraiment quelque chose de purement physique. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était fou. Et du coup, si Damon Albarn t'appelle et te dit on fait une collab ensemble, Ouais, je dis oui tout de suite. même si c'est à chier, Ah non, non. Ça, si c'est pas quand même si que ça le colle morceau, pas, il faut- ouais, non, alors non. tu feras comment pour pouvoir le Bah, faire je dis- quoi? Laisse-moi écrire le morceau. Voilà, c'est ça. Je dis, attends, tu veux pas que je t'aide? On fait ensemble. Faut parler de fringues. Est-ce qu'il y a une pièce que tu adores porter, mais tout le monde se fout de ta gueule quand tu la portes, toi? Genre, ou en tout cas se moque un En peu, général, tu le sais pas ça. Ouais, il y en a pas mal en fait. Il y en a pas mal. Moi j'ai toujours envie de mettre des trucs à paillettes. J'ai plein de trucs avec des sequins, des machins. Et j'ai pas forcément envie de les porter en mode soirée quoi. Donc, Saint-Brieuc. donc des fois, je vais je sais pas, au marché avec un truc un peu des gens qui oh, quoi. J'ai une doudoune, on m'avait offert une doudoune chevignon jaune. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'ils ont sorti des doudounes chevignon et elle est super, j'adore, mais elle est jaune poussin quoi. Donc et j'adore la porter, mais à chaque fois, je veux bien que les gens me regardent de travers, Après, quand c'est sur scène, c'est différent. Les gens jugent moins le côté Là, tu te lâches quoi. chelou de Ouais. tes fringues. Tes combis, tu Voilà. sais, C'est plus léopard et vraiment tout. côté, Est-ce qu'il y a un truc en habit que tu adores mais que ton homme déteste? Parce qu'en général, on n'est pas souvent, mais bon, je sais qu'il est assez ouvert, je pense. Donc, Ouais, il est plutôt ouvert. peut-être que lui, il te poussera peut-être plus à apporter des trucs un peu foufou. Ouais, il est plus du genre là. Mais est-ce qu'il y a un truc qui trouve ça, qu'il aime pas trop quoi quand tu portes? Alors, je pense que c'est parce que ça fait pas longtemps que je porte des robes et des jupes longues. Ah. Ça fait vraiment pas Ouais, longtemps ouais. que j'ai commencé à Ouais. en porter. Parce que j'ai toujours trouvé ça hyper beau, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un petit tas quoi, quand je porte. C'est à genoux en fait. Et en fait, j'ai dû en acheter une fois enfin, ça fonctionnait très bien. Donc les premières fois, il était un peu genre, j'ai dit c'est quoi Esmeralda, sort de ses corps. T'as vu ça et puis
Et puis il y a eu une ou deux fois où j'ai... enfin, une ou deux fois. Maintenant que j'ai trouvé certaines pièces qui fonctionnent Ça bien, va, tu l'as éduqué je son l'ai goût. éduqué, j'ai éduqué Voilà. son goût là-dessus. Ouais. D'accord, bon, ça va, c'est bien. Avant, par Jean-François, exemple, il c'est se foutait de ma gueule quand je... Aussi, parce que moi, j'adore Monoprix. Je passe beaucoup Oui. de temps chez Monoprix. Non, mais il y a des trucs vachement bien. Les collections, elles sont hyper Puis même bien. Il y a en- toujours des, ouais, il y a toujours ouais. des trucs cool. Ouais. Et avant, ils se foutaient beaucoup de moi aussi, genre... Tu vas au Prisu. Et puis, plusieurs fois, je lui ai ramené des pièces des collections de mecs. Où moi, je me suis acheté des pièces de la collection mec. Et maintenant, Il y va. il est pro Monoprix. Il y en a un, Saint-Brieuc? Il y a un Monoprix à Ah 5 oui, ah. Ouais. Ouais, est-ce que tu as vu un clip, enfin, vidéo récemment qui t'a pas mal inspiré aussi? Parce qu'il y a eu pas mal de bons clips en 2014. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y en a Et ben, je pense que mon clip préféré de 2014, c'est Pills and Potion de Nicki Minaj. Et d'ailleurs, c'est avec cette réalisatrice qu'on a fait celui à Los le Angeles. clip à Los Angeles. Bon, moi, je te réoriente vers la cuisine. Enfin, vers la nourriture, puisque tu sais que ça nous rassemble. Quand on voulait se caser, mais on arrive, voilà. On va pas y arriver. Qu'est-ce que ta recette de prédilection, le truc que tu réussis à tous les coups, pas forcément pour épater, mais quelque chose que les gens adorent, ils te demandent quoi, de faire limite. Alors, je fais des brownies. J'ai une recette Arrête. que ma Ah bah faudra que tu me la files, hein. Sauf si elle veut pas, sauf si elle Non. met le veto parce que. Alors, en fait, j'ai deux recettes. J'ai la recette de ma mère qui est une recette qu'une américaine lui avait filée. Donc Ouais. voilà Bon le brownie. bon brownie américain. Et j'ai une copine danoise qui a un blog de cuisine Ouais, qui s'appelle Anne au chocolat d'accord. et qui fait un brownies avec des pépites de chocolat blanc. Ah. Alors, ça c'est cool. C'est les adresses que tu m'as recommandées, j'attends d'aller retourner à C'est Los vrai. Angeles pour. Elle avait dit le truc un peu fou là dans une. Je sais plus ce que tu m'avais dit, c'était pas l'adresse de Snoop Doggy Dogg ou je sais plus trop quoi. Le Roscoe's. Ouais, Tu et. manges des waffles et Voilà, du chicken des et grosses des gaufres. des chicken et gaufres, mettez ça. Ouais. Et ça avait l'air trop bon. Ouais, c'est hyper bon. Ouais. Ça c'est pareil, quand tu rentres là-dedans, tu te dis oh putain, ça... Et que tu manges ça, parce que en gros tu manges des gaufres avec du poulet frit Ouais. en même temps quoi. Je bloque Mais un en peu, fait, je suis là genre... d'abord, Ça se marie tellement bien. Ce restaurant, c'était un restaurant qui était ouvert 24 heures sur 24. Ouais. Et donc c'était un restaurant ouvrier. Donc tu avais les gens qui faisaient les 3-8, donc les gens qui venaient à 2h du matin manger du poulet frit avant d'aller bosser. Et puis tu avais ceux qui terminaient, donc tu avais ceux des fois qui terminaient leur nuit, donc qui eux mangeaient plutôt du sucré et donc des gaufres. Donc ils servaient tout le temps en même temps des trucs sucrés et des trucs salés. Donc ils ont fini par faire des assiettes avec les deux dedans. Et la gaufre, elle est Et, sucrée. La gaufre, elle est sucrée. Ouais, donc il y a un mélange sucré-salé. Ouais. Et il y a Il y a une sauce. Tu peux demander. Ouais. Tu peux demander. Et c'est trop drôle parce qu'il y a un Obama est venu dans ce restaurant et donc maintenant il a son assiette. Donc ils ont différents noms. Il y a l'assiette Obama avec, je crois que c'est une gaufre et il y a 2 pilons de Poulet. frit. Voilà. Voilà, faut y aller quoi. Sauce, en fait, parce que maintenant je me dis chantilly, barbecue, tu vois. Non, mon avis, c'est ouais. Chantilly ou barbecue. Ou les deux, vas-y. Donc, ouais.